Bonjour à tous et content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo en ce dimanche matin. Aujourd'hui, le thème, c'est l'implantation de Carrefour au Sénégal, puisqu'ils ont ouvert un Carrefour Market ici à Saly. Et il y a une quinzaine de jours de ça, donc j'ai été convié à son inauguration. Donc nous allons parler de ça tout de suite après l'introduction. Je vous donnerai quelques informations que j'ai pu recueillir sur place à ce moment-là. J'ai pu aussi faire quelques vidéos, donc je vous les intégrerai dans cette vidéo-là. Et puis, je vous donnerai un petit peu mon avis et en même temps, vous, de votre côté, je vous solliciterai à travers les commentaires pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez globalement. Si pour vous, c'est un apport bénéfique pour le Sénégal ou si au contraire, c'est quelque chose qui peut être négatif et je dirais être un danger pour les commerçants locaux, les petits boutiquiers sénégalais, guinéens, mauritaniens, etc. D'accord? Voilà, sur ce, on va se retrouver tout de suite après l'introduction. Et puis voilà, autrement, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Le temps actuellement, enfin ces derniers jours, c'était assez nuageux, avec voilà, donc assez nuageux, poussiéreux. Là, ça a l'air de s'éclaircir un petit peu, mais c'est pas encore ça. Donc voilà, il y a quelques rayons du soleil qui pointent leur bout du nez, mais bon, voilà, c'était un temps un petit peu, enfin, c'était pas extraordinaire. Voilà ce que je pouvais vous dire autrement en parallèle. Sur ce, à tout de suite après l'introduction. Merci. Me voilà pour la suite. Alors le temps se court par moment, hein. Voilà, les nuages prennent le dessus, donc ça s'assombrit un petit peu, mais je crois qu'au niveau de la luminosité, de la qualité de l'image, ça devrait le faire, logiquement. Alors voilà, il y a une quinzaine de jours de ça, donc mi-novembre 2022, donc officiellement il y a eu l'ouverture de Carrefour Market ici à Saly. Et donc j'avais été invité, donc et je remercie Stéphane pour ça. Donc Stéphane, il est responsable du rayon boulangerie traiteur, donc il m'avait envoyé une invitation et je le remercie. Donc j'y suis allé la veille, en fait, la veille de l'ouverture officielle pour justement assister à l'inauguration. Là, vous avez retrouvé enfin sur place des invités effectivement, mais aussi des personnalités, enfin des gens voilà, ayant une responsabilité locale. Il y avait le maire de Saly qui est venu, il y avait donc les directeurs régionaux et généraux du groupe qui chaperonnent un petit peu Carrefour, donc ils étaient là. Il y avait aussi un directeur de cabinet, je pense que c'était le directeur de cabinet du ministre du Commerce, ou je ne sais pas, peut-être pas de l'économie, mais voilà, du commerce, ce genre de choses, donc qui était là aussi pour parler au nom du gouvernement et au nom de son ministre. Donc tout ça, je vais y revenir dans quelques minutes. Alors donc, Carrefour s'implante.
Je rappelle qu'ici à Saly, mais il n'y a pas qu'à Saly, hein, mais donc nous avons Auchan, qui est déjà ici présent depuis 3 ans, je crois, quelque chose comme ça, hein, 2-3 ans. La particularité, c'est qu'ils ont 3 points de vente ici, un à l'entrée, enfin de chaque côté de l'entrée de Saly, donc avec des surfaces quand même, je dirais, assez importantes quand même. Et puis un petit point, un petit Auchan, on l'appelle le petit Auchan, un petit Auchan dans le centre de Saly. Donc eux, ils ont 3 points de vente. Nous avons aussi U, donc un supermarché U implanté. Et nous avons aussi Casino qui se situe dans le centre de Saly, d'ailleurs, qui est en pleine rénovation aussi également de leur côté. Et donc avec quelques, je dirais, centaines de mètres un peu plus loin du Casino, l'implantation donc de ce nouveau carrefour. Alors les informations, les éléments que j'ai pu recueillir lors de l'inauguration, donc la surface de ce commerce, 1500 m², un grand parking, coût de cet investissement, 5 milliards de francs CFA, 100 emplois, enfin une centaine d'emplois créés, dont 80% se sont orientés donc, sur des gens vivant sur Saly et sa périphérie, donc sur des emplois locaux. Et donc une centaine d'emplois créés. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc au niveau de... Oui, 9 boutiques aussi également sont en cours d'implantation, donc c'est pas encore fini, hein. Donc il disait que les boutiques seraient opérationnelles d'ici la fin 2022, donc la fin du mois de décembre. Voilà un petit peu les informations que j'ai pu avoir. Ensuite, des responsables donc, sont intervenus. Donc, nous ont relaté un petit peu l'historique de leur parcours et de l'implantation de Carrefour. À l'heure d'aujourd'hui, Carrefour est implanté en Côte d'Ivoire et au Cameroun. Et le Sénégal devient donc la 3e destination phare pour l'implantation des carrefours. Je crois que là, le carrefour de Saly, c'est le 3e ou le 4e qui est implanté. Je sais, moi, effectivement, qu'à Thiès, il y en a un. D'ailleurs, quand j'allais à Thiès pour faire tamponner ma carte de séjour, ma carte de résident, je voyais le carrefour et je me disais, tiens, il y a un carrefour qui s'installe ici. Et je pense qu'à court terme ou à moyen terme, il y aura certainement un carrefour qui va s'installer à Saly. C'est chose faite, effectivement. Et donc, ils ont l'ambition de s'étaler sur le territoire sénégalais. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. Donc, les responsables, en fait, ont axé leur discours sur le fait qu'en priorité, donc effectivement, de créer de l'emploi local et aussi d'éviter au maximum l'importation de produits, mais surtout de faire jouer un petit peu les produits, enfin de faire jouer surtout les produits locaux et de travailler avec des partenaires locaux. Et d'ailleurs, l'un des responsables disait, vous savez, nous on a une phrase, un leitmotiv, c'est moins j'importe, mieux je me porte. Donc ça m'est resté dans la tête. Donc voilà un petit peu sur le credo sur lequel il joue, donc une implantation locale avec justement un serrage au niveau des prix, pour justement combattre la cherté de la vie, en fait, hein, la cherté des produits. D'ailleurs, le directeur de cabinet du ministre disait qu'effectivement, Carrefour faisait partie d'un choix politique, hein, d'une décision politique, afin de lutter contre la hausse des prix. Donc voilà, voilà un petit peu ce que j'ai retenu de cette inauguration. Donc suite à ça, ensuite, on a pu visiter donc le market, voilà, déambuler, regarder un petit peu les prix qui étaient affichés, les produits, etc. Donc rien à redire. Donc tout ça, je vous en ferai bénéficier donc à la fin de la vidéo. C'est une vidéo qui dure 3 minutes et dedans vous verrez donc les prix hein, qui ont été affichés au moment de l'inauguration. Donc depuis, je ne sais pas si les prix ont été retouchés, ça je ne sais pas. Vous me le direz également. Une chose aussi importante, cette vidéo n'est pas sponsorisée par Carrefour, hein. Je ne suis ni financé ni sponsorisé, je n'ai reçu aucun avantage en nature ou d'ordre pécuniaire. Si c'était le cas, je vous le dirais, je vous dirais honnêtement, voilà, Carrefour m'a offert ou me sponsorise ou me finance quelque chose en échange de cette vidéo. Ce n'est pas le cas et ça n'a jamais été le cas sur ma chaîne YouTube. Quels que soient les sujets que j'ai pu aborder, je n'ai jamais été ni financé ni sponsorisé par une structure commerciale, ni par une administration consulaire, puisque quand je parle de la France et que j'essaye d'améliorer son image, je ne reçois aucune subvention en contrepartie. Enfin voilà, donc je le fais vraiment à titre individuel. Voilà, quand j'ai des informations pertinentes, je vous les bascule tout simplement. Alors il y a 4 ans de ça, j'avais fait une vidéo à l'époque lorsque Auchan s'implantait.
Et j'avais interrogé Barry, qui travaille pas bien loin de chez moi, qui est un indépendant, qui vend des fruits et des légumes. Je vous remettrai le lien de la vidéo parce qu'effectivement, à l'époque, il nous parlait de l'implantation de Carrefour, comment il voyait ça. Il s'inquiétait énormément, effectivement. Il me disait que ça lui portait préjudice par rapport à lui, à sa micro-activité dans les fruits et légumes. Donc, je vous remettrai. Donc, à l'époque, je les interrogeais. Il faut savoir qu'ensuite, en mars 2021, quand il y a eu les mouvements sociaux ici, les manifestations assez violentes qu'on a eues au Sénégal en mars 2021, suite à l'affaire Sonko et suite à d'autres décisions en fait, qui ont fait qu'il y a un moment, la population a explosé. Je rappelle qu'à l'époque, des Auchan avaient été pris pour cible. Le Auchan de Mbourg avait été pillé à l'époque. Des images avaient circulé sur Internet. Le Auchan avait été pris pour cible parce qu'il représentait à l'époque, surtout auprès de la jeunesse sénégalaise et puis des mouvements contestataires, la mainmise de la France sur l'économie sénégalaise. Donc Auchan avait été pris pour cible à Dakar, à Mbourg, donc il avait été pillé. Alors ce qui m'avait surpris à Mbourg, c'est que le grand Auchan avait été pillé, alors que juste en face, on a une grande caserne de gendarmerie. Et je n'ai pas bien compris pourquoi il n'y avait pas eu de protection, d'intervention des gendarmes. Ça, je n'ai pas compris. Et à l'heure d'aujourd'hui, donc, je sais que le Auchan donc, de Mbourg a pris ses dispositions. Ils ont diminué le nombre d'entrées. Et puis, par contre, la gendarmerie est toujours là. Donc, je pense que si malheureusement un jour ça devait revenir, je pense que les gendarmes essaieraient au moins de protéger le bâtiment, etc. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, effectivement, les Auchan, là, Carrefour qui s'implante, effectivement, pour certains, ils le diront certainement et vous me le direz, comme quoi c'est encore un exemple type de la mainmise de la France sur l'économie sénégalaise. Et puis, il y a aussi l'autre discours qui vaut que ça crée des emplois ici au Sénégal. Je rappelle qu'avoir un job ici au Sénégal, c'est difficile, et surtout dans le formel, puisque beaucoup de gens travaillent dans l'informel, c'est-à-dire dans le non déclaré. Là, avoir un travail déclaré, donc payer des cotisations, mais avoir en contrepartie une couverture maladie, des cotisations pour la retraite, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand même à souligner. Donc effectivement, les Auchan, les Carrefour créent de l'emploi. Effectivement, ça c'est vrai que j'ai pu le constater, ils privilégient et ils essayent de nouer des accords avec des fournisseurs locaux, des agriculteurs, des fournisseurs de poulets, des fournisseurs d'œufs, enfin voilà, d'une multitude de choses. Donc il y a des liens qui se créent. Et puis aussi, on a pu constater, il y a quelques mois de ça, il y avait une spéculation sur les produits de base. Donc ça avait créé pas mal de polémiques. Et il n'empêche que les gens avaient quand même constaté, s'étaient rendu compte que les marchands locaux, les fournisseurs locaux, tendaient vers la spéculation, alors que des enseignes comme Auchan, etc., atténuaient l'augmentation des prix et ne tombaient pas dans cette spéculation-là. Voilà ce que je pourrais dire. Dernière chose aussi, puisque moi, je vais souvent faire mes courses, je ne le cache pas, je vais chez Auchan. Maintenant, je vais aussi chez Carrefour. Voilà, je vais au plus simple. Ce que je voudrais dire par là, c'est que je remarque qu'il y a une grande mixité au niveau de la clientèle. Vous trouvez énormément de Sénégalais, d'autant plus quand c'est les fêtes qui se préparent, quand il y a la tabaski, quand il y a la korité, etc. Je m'en souviens, des fois j'allais à Auchan à Mbourg et c'était impressionnant le nombre de personnes qui venaient faire leurs courses et énormément de Sénégalais, de gens locaux. Donc on ne peut pas dire que ça s'adresse à une clientèle particulière, aisée ou expatriée ou toubab, etc. C'est très mixé. Il y a énormément de Sénégalais vont faire leurs courses là-bas parce qu'ils apprécient les prix qui sont affichés, etc. C'est vrai que chez les petits boutiquiers, des fois, vous n'avez pas toujours le choix. Et il y a toujours ce sentiment, moi je le dis en tant que toubab, j'ai toujours le sentiment de me dire, est-ce que j'ai acheté au bon prix? Voilà, j'ai toujours ce flottement, me dire, est-ce que je ne me suis pas fait arnaquer? Est-ce qu'on m'a vraiment vendu au bon prix? Après, je ne suis pas dupe. Vous avez le prix sénégalais chez les boutiquiers, puis vous avez le prix toubab. C'est une réalité, c'est comme ça. Je ne paierai jamais le prix conforme que paierait des fois un Sénégalais, etc. Parce que c'est comme ça, je suis toubab, donc forcément, pour un boutiquier, j'ai plus d'argent. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire pour cette présentation un peu générale donc, de Auchan et de Carrefour, puisque maintenant Carrefour s'implante. Maintenant, moi, en tant qu'individu, parce que moi, je vais vous demander votre avis à travers les messages, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, je vous avouerai que j'ai pas d'avis tranché.
Je constate qu'effectivement, il y a une création d'emplois, c'est une bonne chose. Je constate qu'effectivement, au niveau des prix, bon, bah, ils essayent d'amoindrir le coût, la cherté, et surtout qu'ils font la promotion des produits locaux. Donc, effectivement, je n'ai pas un avis négatif sur ces grandes enseignes. Voilà, honnêtement, j'y vais régulièrement. Il y a des gens qui me croisent d'ailleurs, qui me disent tiens, Franz, tu fais tes courses? Je dis oui, je vais. Quand je peux privilégier les petits boutiquiers, j'y vais, effectivement. Bien que, je vous dis bien, des fois, j'ai ce sentiment désagréable de ne pas payer le produit à sa juste valeur, mais parce que je suis tout bas, il y a une plus-value qui s'est d'office, une surfacturation d'office qui s'est installée dedans. Alors vous me direz ce que vous en pensez également. Et voilà, donc pour moi, je n'ai pas un avis négatif. Maintenant, effectivement, il faut que la concurrence est saine. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. La concurrence est saine. Et puis après, ben, écoutez, voilà, la mainmise de la France sur l'économie sénégalaise, je vous avouerai que je ne sais pas quoi en penser. Voilà, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup d'enseignes françaises qui sont installées au Sénégal. Quand on regarde, ça fait beaucoup. Après, est-ce que c'est profitable au pays? Je pense que oui. Voilà. Sinon, je pense qu'il n'y aurait pas autant de Sénégalais qui iraient sur place. Voilà. Donc, voilà un petit peu mon point de vue. Voilà à mon niveau ce que je pouvais vous dire. Donc, moi, je vous laisse maintenant à travers les commentaires dire un petit peu ce que vous en pensez. Vous, votre état d'esprit, comment vous voyez ça? Toujours pareil, dans le respect mutuel, la considération, puisque je surveille les messages, je lis tous les messages, donc voilà. Quand c'est argumenté, quand c'est pertinent, je le laisse. Même si c'est en désaccord avec mon avis, etc., je le laisse parce que je pense que la pluralité des opinions, c'est quelque chose qui ne peut conduire qu'à l'intelligence, qu'à des échanges intelligents et constructifs. Donc je les laisse, mais par contre, si c'est pour tomber dans les insultes ou dans des commentaires ultra simplistes, je les vire, tout simplement. D'accord ? Voilà, donc voilà ce que je pouvais vous dire dans cette vidéo. Donc je vous laisse regarder donc, les rayonnages, les prix, etc. Et puis à chacun d'entre vous, je vous souhaite donc une bonne continuation. Prenez soin de vous, où que vous soyez. Et puis sur ce, à très bientôt. Merci. Voilà, petit bonus donc, dans cette vidéo. Je suis avec Barry, que j'avais interrogé il y a 4 ans. C'était au tout début de la chaîne, justement, suite à l'implantation de Auchan. Barry, donc je parlais de toi justement dans la vidéo. Maintenant qu'il y a l'implantation de Carrefour, toi, comment tu te situes en fait? Tu arrives à te débrouiller un petit peu? En ce moment, avant, bon, j'ai arrivé à me débrouiller, mais en ce moment, ça ne va pas. Depuis la Covid, encore, ça ne va pas du tout. En plus, il y a le Carrefour qu'il y a, alors ça ne va pas du tout. Il y a eu, et puis vraiment, ça ne marche pas. Ça ne va pas du tout. Toi, tu es spécialisé dans quoi exactement? Je fais fruits et légumes à côté de Amarallis. Avant, c'était très bien, mais maintenant, ça ne va pas du tout. Tout le monde est fatigué. Même au marché, ça ne va pas. Les gens, ils se plaignent? Oui, ils se plaignent. Même au marché, ça ne va pas. Tout le monde parle la même parole. D'accord. Voilà. Barry, tu peux redonner ton numéro de téléphone? Oui, c'est 577 572 89 75. Redis-le. Barry. Voilà, Barry. Barry, Ok. voilà. Et ton numéro, redonne-le encore une fois, comme ça. Oui, 77 572 89 75. D'accord. Voilà. Barry, ce que je voudrais dire, je le dis devant toi, c'est que quand il y a eu le Covid, tu étais là. Oui. Tu faisais les allers-retours. Quand Oui. il y avait avant Ebola, tu étais là. En Oui. fait, tu as toujours été là, tu t'es toujours accroché. Oui. Là, on est dimanche matin, tu es là, tu viens travailler, etc. Oui. Tu arrives quand même à avoir une petite clientèle, je dirais, fidèle quand même? Tu arrives à avoir une petite clientèle fidélisée? Des fois, ça arrive. Des fois, ça ne vient pas. Pour avoir à manger, ce n'est pas facile. Voilà. D'accord. Voilà, Et c'est tu pas habites facile. loin en plus, hein? J'habite loin, j'habite à quartier Aïnouman. Alors je paye beaucoup pour les transports, ça me fait très fatigué. Voilà, c'est fatigant. D'accord. Barry, c'est l'exemple type des gens qui travaillent ici au Sénégal, qui sont dans l'informel, qui essayent de vivre au jour le jour, la dépense quotidienne. Et voilà, donc dans la vidéo, je suis content que tu sois venu, comme ça je tenais à te rendre hommage. Et à travers toi, je rends hommage aussi à tous ces travailleurs indépendants dans l'informel qui se débrouillent chaque jour. Et chaque jour est un nouveau combat. Merci. Barry, prends soin de toi et bon courage. Merci beaucoup. Bonne journée.